Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du CRPE session 2020, groupement 1. On est sur un exercice de programme de calcul. On vous donne deux programmes, le A et le B. Le premier est codé avec Scratch. Le deuxième, c'est donc un algorithme simple avec des choses à respecter dans l'ordre. D'accord? Donc, première question, on va s'attacher donc au programme A. Vérifier que le nombre 10 permet d'obtenir 20. Donc on va appliquer vraiment à la lettre les consignes données par le programme A. Vérifier donc que le nombre 10 appliqué au programme A permet d'obtenir 20. Donc ici, quand le drapeau est cliqué, donc on commence ce programme, on demande un nombre entier, je vais l'appeler X, d'accord? Donc on rentre X. Ici, X, c'est 10, d'accord? Mettre donc ce nombre 10, on le met dans A. Donc ici, A vaut 10, c'est-à-dire la réponse précédente. Ensuite, dans une nouvelle variable B qu'on crée, on va mettre A-4, d'accord? A-4, donc on met, donc je vais écrire A-4, c'est-à-dire 10 moins 4, donc 6. Ensuite, troisième ligne ici, on crée une nouvelle variable C, donc qui est B fois B, donc ici 6 fois 6, donc B fois B, 6 fois 6, 36. Ensuite, la quatrième ligne ici, bon, je ne compte pas les deux premières, mais quatrième ligne où il y a des calculs, mettre D, on met C moins 16, c'est-à-dire 36 moins 16, on trouve bien V. Donc, on va dire CQFD ou ce qu'il fallait vérifier. Voilà. Donc, rien de difficile pour l'instant, on a vraiment respecté cet algorithme à la lettre. Deuxième question. Quel résultat obtient-on en appliquant le nombre 5,2 au programme B? Alors, ce programme est choisir un nombre. Donc, ce nombre, c'est 5,2. Ensuite, ôter 4 à ce nombre. Alors, ôter, vous savez, c'est soustraire, retrancher. Donc, on enlève 4. À ce moment-là, donc ici, ça, c'est notre X. On fait donc 5,2 moins 4. On obtient 1,2. Effectuer le produit du résultat. Donc, ce résultat, c'est 1,2. Par le double du nombre de départ. Donc, résultat, ça sera donc 1,2 multiplié par le double de 5,2. Alors, 2 fois 5,2, ça fait donc 10,4. Je fais donc 1,2 fois 10,4. Alors, je vais la poser. Donc, 10,4 fois 1,2. 2 fois 4, 8. 2 fois 0, 0. 2 fois 1, 2. Donc, ici, 20. Et ensuite, on a par 1, ça donne ceci. Donc, j'obtiens 1, 2, 4, 8. J'ai deux chiffres après virgule, donc je décale de 2. Donc, ici, 12,48. D'accord? On enlève 4 et on multiplie par le double du départ. Troisième question. En appliquant un même nombre de départs, les programmes A et B peuvent-ils donner un résultat identique? Alors, on va regarder ce que ça donne le programme A quand on rentre un nombre quelconque. Je vais l'appeler X, ce nombre. Donc, je rentre X. La deuxième ligne, donc, c'est-à-dire que A est égal à X. D'accord? On met X dans la variable A. B, on a dit, c'est donc A-4, ça sera donc X moins 4. C va devenir B fois B, donc X moins 4 fois X moins 4. Et D, ça devient donc X moins 4 fois X moins 4 moins 16. Voilà donc notre premier programme. Le programme A, si on rentre X, il nous renvoie donc X moins 4 au carré. Alors je vais laisser pour l'instant X moins 4 fois X moins 4. Notre programme B, on choisit un nombre, c'est X, j'ôte 4, ça fait X moins 4. Et ensuite, je fais X moins 4 multiplié par le double du début, donc 2 fois X. D'accord? Donc mon programme B, il donne donc X moins 4 multiplié par 2X. Est-ce que ces deux programmes, en partant du même X, peuvent donner un résultat identique? Qu'est-ce qu'on doit résoudre? Eh bien, en appelant la première expression A de X, c'est-à-dire l'image de X par le premier programme, et B de X, c'est l'image de X par le deuxième programme, je ne mets plus le multiplier, c'est sous-entendu, eh bien on doit résoudre, donc on doit résoudre A de X égale B de X. Autrement dit, vous devez résoudre X moins 4 fois X moins 4 moins 16 est égal à X moins 4
fois 2x. Donc ce qu'on va faire, on va développer les deux membres, gauche, droite, et on va regarder ce qui reste. On va avoir besoin de développer x-4 fois x-4. Donc on va faire un petit ralenti ici. Donc ça, quand on développe ça, alors il y a deux façons de faire. Soit vous utilisez une identité remarquable. Si vous les connaissez, ça donne x-4 au carré, donc x carré, a carré, moins 2 fois ab, donc 2 fois 4x, 2 fois 4 fois x, plus le carré de 4, plus, donc on va mettre pour l'instant 4 au carré, voilà, ce qui me donne x carré moins 8x plus 16. Sinon, double distributivité, donc vous faites x fois moins 4, donc ça fait x fois x, x2, x fois moins 4, moins 4x, ensuite moins 4 fois x et moins 4 fois moins 4, donc ça fait moins 4 fois x, moins 4x, moins 4 fois moins 4, ça fait plus 4 fois 4, 16. Et vous voyez qu'on tombe x carré moins 8x plus 16. Donc je vais l'écrire là-haut, donc x carré plus 8x, moins 8x, pardon, plus 16, moins 16 qui était déjà là, ça va être égal à quoi? Au second membre qu'on développe. Donc là, c'est de la simple distribution, hein. On développe par la droite, donc ici 2x fois x, 2x fois moins 4. Ça me donne donc 2x fois x, 2x au carré, moins 4 fois 2, moins 8x. On simplifie tout ça, donc on obtient x carré moins 8x, 16 moins 16, ça s'annule, égale 2x2 moins 8x. On met tout à gauche, qu'est-ce qui reste? Eh bien, regardez, si j'ajoute 8x des deux côtés, eh bien, ici, moins 8x et moins 8x qui vont disparaître. Il me reste x2, ensuite j'enlève 2x2 des deux côtés, il reste x2 moins 2x2 égale 0. Et donc ici, ça fait 1x2 moins 2x2, ça fait moins x carré égale 0. Et si je le mets de l'autre côté, par exemple, ça fait 0 égale x carré. Je change, j'ajoute des deux côtés x carré. Donc, je dois résoudre 0 égale x2, c'est-à-dire x2 égale 0. Hein, tout ça, ce sont des lignes dites équivalentes. Hein. Quand est-ce que x carré vaut 0? Eh bien, x carré vaut 0, ça veut dire, si on enlève le carré, que x fois x égale 0. Un produit est nul. Si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc ça veut dire que x égale 0 ou x égale 0. Donc on trouve x égale 0. Sinon, vous savez normalement qu'un carré nul, ça équivaut à ce que le nombre qu'on a mis dedans est nul, obligatoirement. Donc ici, eh bien effectivement, le seul nombre pour lequel A et B vont donner un résultat identique, c'est donc pour x égale 0. Seule possibilité, donc c'est de partir de 0. Il n'y a pas d'autres nombres qui vous donneront par le programme A et par le programme B le même résultat. On vérifie quand même par acquis de conscience. Si je prends 0, B devient donc 0 moins 4. Ça fait moins 4. Ensuite, on fait B fois B, donc moins 4 fois moins 4, ça donne ça 16. Hein. Moins fois moins, ça fait plus. Et 16 moins 16, ça fait bien 0. On est bon. Pour le programme B, on va le mettre à côté, voilà. Je pars de 0. Donc, je fais 0 moins 4. Et je dois multiplier par le double du nombre de départ, donc par 2 fois 0. Ben, vous avez ici l'un des facteurs est nul, donc le produit est nul. Ça veut dire que 0 est bien une solution, et on a montré en résolvant que c'était la seule possible. L'exercice est à présent terminé. Voilà, j'espère que vous aviez tout juste, que vous avez tout compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.